Le sang de Jésus. La puissance du Christ protège ta maison. Imagine un instant ta maison plongée dans le silence de la nuit. Les murs semblent absorber tes inquiétudes, les ombres pèsent un peu plus lourd, et quelque part dans ton cœur, une question se lève. Qui veille vraiment sur ce lieu, sur ceux que tu aimes? Dans cette obscurité silencieuse, une image s'impose. Une porte marquée du sang de Jésus, éclat invisible mais vivant, un sceau spirituel que rien ne peut franchir. Ce sang, versé dans l'amour et la puissance du Christ, devient alors comme un bouclier autour de ton foyer. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries pour la protection de ta maison, et pourtant parfois tu ressens encore la peur, la vulnérabilité. Tu cherches à sentir sa présence dans chaque pièce, mais le souffle du monde te distrait, t'épuise. Il sait ce que tu traverses, même quand ton cœur n'a plus les mots pour le lui dire. Il voit cette lutte intérieure entre confiance et crainte, entre foi proclamée et foi vécue. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Et si c'était maintenant qu'il voulait te rappeler que sa puissance ne se mesure pas à tes émotions, que le sang de Jésus n'est pas un symbole lointain mais une force vivante prête à couvrir ton foyer. Laisse-toi arrêter ici un instant. Écoute au-dedans de toi. Peut-être qu'au milieu de cette tension silencieuse se cache déjà sa réponse. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus protège ma maison par ton sang ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Par cet acte simple et sincère, tu invites la lumière à entrer dans ton espace intérieur comme dans ton lieu de vie. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste s'écrie en voyant Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce verset nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement purification, mais aussi protection, celle qui enveloppe nos âmes et nos demeures d'une paix que rien ne peut briser. Là où son sang est invoqué avec foi, aucune peur ne demeure longtemps. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. En signe d'unité et de lumière partagée, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples sont des actes de communion qui étendent la paix du Christ bien au-delà des écrans. Et maintenant, imagine à nouveau ta maison plongée dans le silence de la nuit. Les murs ne portent plus tes peurs, mais sa présence tranquille. La porte n'est plus marquée par l'inquiétude, mais par le sang vivant du Sauveur. Ce que tu cherchais dans cette obscurité, il était déjà là. Alors, entre, écoute, il parle encore. Comprendre la puissance du sang de Jésus qui purifie et protège. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si la protection de Dieu est encore réelle pour toi. Tu entends parler de la puissance du sang, mais cette vérité semble parfois trop grande pour ton quotidien. Le monde autour de toi paraît instable et tu cherches un abri sûr dans cette tempête invisible. C'est ici que commence ton chemin vers la découverte vivante du sang de Jésus, source d'une protection divine que rien ne peut altérer. Dans cette prière que tu fais chaque soir pour ta famille, il y a ce soupir discret « Seigneur, veille sur ma maison ». Les bruits du dehors te rappellent tes inquiétudes et les murs semblent écouter ton silence. Tu as déjà senti cette angoisse sourde devant le mal qui rôde, sans visage précis. Ton cœur désire ardemment une sécurité spirituelle, authentique, capable de protéger sa maison dans la paix du Christ. Une parole vient éclairer ton cœur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ce verset t'invite à replacer ta confiance, non dans les murs visibles, mais dans la présence invisible qui les entoure. La foi
devient alors comme un manteau posé sur ta demeure, une couverture que le vent ne peut arracher. Là commence l'expérience intime de la puissance de Jésus agissant dans ton foyer. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une invitation à comprendre autrement la protection divine. Tes peurs deviennent le lieu où Dieu veut manifester sa force douce et réelle. Quelque chose change en toi quand tu réalises que le sang du Sauveur n'est pas qu'un symbole, mais une énergie spirituelle active. La puissance protectrice du Christ se déploie là où ton cœur s'ouvre avec humilité et espérance. Une autre parole résonne doucement. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu réalises alors que cette promesse n'a jamais cessé d'être vraie pour toi et pour ta maison. En invoquant le sang de Jésus sur chaque pièce de ton foyer, tu invites sa présence à demeurer pleinement entre tes murs pour protéger sa maison contre toute peur subtile. Ta prière devient acte concret de confiance en sa fidélité éternelle. Face à cette nouvelle difficile au travail, une paix étrange t'envahit soudainement. Là où autrefois tu aurais réagi par l'inquiétude ou l'amertume, tu choisis maintenant le silence, habité par sa lumière. Tu sens une force tranquille t'envelopper. C'est la puissance du sang rédempteur qui agit sans bruit, mais avec efficacité. Cette expérience intérieure confirme que la protection divine s'étend bien au-delà des frontières visibles de ta maison. Elle atteint ton cœur lui-même. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme une flamme discrète mais constante en toi. Chaque respiration devient mémoire du don précieux du Christ, versé pour toi et pour ceux que tu aimes. Tu comprends désormais que la véritable puissance ne s'impose pas. Elle veille silencieusement sur tout ce qui t'appartient par grâce et amour. Et tandis que s'ouvre le prochain enseignement, ton âme sait déjà qu'elle marche sous l'alliance vivante du sang protecteur de Jésus. Ouvrir notre cœur à la présence du Christ comme bouclier de notre foyer. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur cherche un signe que Dieu veille encore sur toi. Tu ressens ce besoin profond de savoir que ta maison est enveloppée d'une protection invisible. Pourtant, le silence autour de toi semble peser plus fort que la promesse de paix. C'est alors que le nom de Jésus résonne doucement en toi, rappelant que sa présence est une puissance capable d'entourer tout ton être et ton foyer. Dans cette prière murmurée avant le repos, tu confies à Dieu chaque membre de ta famille. Les visages défilent dans ton esprit, ceux qui dorment paisiblement et ceux qui peinent à trouver le sommeil. Tu ressens parfois la peur qu'un mal imprévisible s'approche, comme une ombre sur les murs. Mais au fond, ton âme aspire à cette foi simple qui croit que le Seigneur peut vraiment protéger sa maison par sa grâce vivante. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse du Christ devient un rempart contre les inquiétudes qui t'assaillent. Elle te rappelle que sa présence n'est pas un sentiment passager, mais une réalité spirituelle constante. Là où tu invites Jésus à demeurer, son sang agit silencieusement comme un mur de lumière autour de ton foyer. Ce que tu ressens n'est pas un manque de foi, mais une soif plus profonde d'intimité avec lui. Le doute devient l'espace où Dieu te révèle sa fidélité concrète. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de chercher des preuves visibles et acceptes simplement sa proximité invisible. Alors la puissance du Christ commence à se déployer dans ta vie comme une douce certitude intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Une autre parole descend dans ton esprit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Tu réalises que cette porte symbolise ton propre cœur autant que celle de ta maison.
En laissant entrer la présence du Sauveur, tu permets à sa puissance d'habiter chaque recoin de ton existence pour protéger sa maison contre toute peur ou agitation intérieure. Le sang de Jésus devient alors le sceau vivant qui scelle ton espace dans la paix divine. Hier soir, face à cette dispute inattendue entre deux proches, tu as senti monter en toi une colère familière, mais elle n'a pas éclaté. Au lieu d'élever la voix, tu as murmuré une prière brève mais sincère. « Seigneur Jésus, sois mon bouclier maintenant. » Et soudainement, un calme surnaturel a envahi la pièce, comme si une main invisible apaisait tout autour de toi. C'est là l'œuvre silencieuse du Christ, dont la puissance protectrice se manifeste jusque dans les relations les plus fragiles. Cette paix ne t'a plus quitté depuis ce moment. Elle demeure comme un manteau léger posé sur tes épaules spirituelles. Tu comprends désormais que la véritable protection ne vient pas seulement du sang versé sur la croix, mais aussi de cette communion quotidienne avec celui qui vit en toi. Chaque respiration devient un rappel discret de sa force bienveillante qui veille sans relâche sur ceux que tu aimes. Et tandis que s'annonce le prochain enseignement, ton cœur apprend déjà à marcher dans cette confiance tranquille où Jésus garde ta maison comme un refuge vivant sous son regard aimant. Quand la foi devient la porte qui empêche le mal d'entrer, parfois tu ressens cette impression étrange que malgré tes prières, quelque chose de sombre rôde autour de ta paix intérieure. Tu fermes les portes de ta maison, mais une inquiétude demeure, comme si la sécurité matérielle ne suffisait pas. C'est alors que ton cœur comprend que seule la puissance spirituelle du sang de Jésus peut vraiment entourer ton foyer. Et si la foi devenait cette clé invisible qui ferme l'accès au mal et ouvre à la protection divine? Dans ces moments où tu pries pour ta famille avant le repos, tu sens ce besoin profond de confier à Dieu chaque pièce de ton habitation. Les visages de ceux que tu aimes te reviennent et tu demandes silencieusement qu'aucune peur n'y trouve refuge. Parfois pourtant, un doute s'insinue, et si mes prières ne suffisaient pas? Mais c'est justement là que commence le vrai chemin de confiance. Apprendre à croire sans voir pour protéger sa maison avec le cœur du croyant. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32. Cette promesse te rappelle que ta sécurité ne dépend pas des verrous visibles, mais de la fidélité du Seigneur qui veille sur toi. La foi devient alors une porte scellée par l'amour divin, où le mal ne peut franchir le seuil. La puissance de Jésus agit silencieusement, là où ton âme choisit d'espérer plutôt que de craindre. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais un appel à grandir en confiance. Tes peurs deviennent des lieux d'apprentissage spirituel où Dieu t'invite à découvrir sa force douce et réelle. Quelque chose change en toi lorsque tu décides d'arrêter de surveiller tes murs pour commencer à fortifier ta foi. C'est dans ce passage intérieur que se déploie la véritable protection du Christ sur ta vie et sur ceux que tu aimes. Une autre parole vient apaiser ton esprit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9. Tu réalises alors que Jésus lui-même est cette ouverture sacrée entre ton monde et sa grâce éternelle. En invoquant le sang de Jésus sur ton foyer, tu invites sa présence à demeurer pleinement dans tes murs afin de protéger sa maison contre toute attaque invisible. Ce geste simple devient acte concret d'abandon et confiance absolue dans sa puissance rédemptrice. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère, mais avec une paix nouvelle. Autrefois blessé par les maux des autres, tu as maintenant choisi le silence habité par sa lumière. Cette réaction inattendue t'a surpris toi-même. C'est la preuve vivante que la foi agit comme rempart contre les assauts du mal extérieur.
Le bouclier spirituel qui entoure désormais ta maison s'étend jusqu'à ton cœur transformé par la puissance du Sauveur. Cette sérénité ne t'a plus quitté depuis ce jour-là. Elle demeure comme un souffle tranquille au milieu du tumulte du monde. Tu sais maintenant que chaque prière prononcée avec foi devient une barrière lumineuse contre les ténèbres autour de toi. Le sang précieux du Christ reste ta garantie silencieuse et active de protection constante. Et tandis que s'ouvre la prochaine grâce, ton âme avance dans cette certitude profonde. Aucune porte ouverte à Dieu ne laisse entrer le mal quand la foi veille sur elle. Laissez la prière couvrir chaque pièce de notre maison de paix divine. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais un vent d'inquiétude est venu troubler la paix de ton foyer. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes prières s'élèvent sans atteindre le ciel, comme si le silence avait pris la place de Dieu. Et pourtant, c'est souvent dans ces instants d'apparente distance que se révèle la véritable puissance spirituelle du sang de Jésus. C'est là, dans le murmure de ton âme fatiguée, que commence l'œuvre invisible de sa protection. Dans cette pièce où tu t'assieds chaque soir pour prier, les souvenirs et les peurs semblent flotter encore dans l'air. Tu penses à tes enfants, à ton conjoint, à ceux que tu aimes et que tu veux voir en sécurité sous son regard. Parfois tu crois que ta foi est trop petite pour protéger ta maison entièrement. Mais au fond de toi, un élan discret t'invite à croire que même une prière simple peut devenir une couverture divine sur tout ton foyer. Une parole vient éclairer ton cœur. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cette promesse te rappelle que la prière n'est jamais vaine lorsqu'elle monte avec confiance. Chaque mot prononcé dans la foi attire la lumière du Christ sur ta demeure et repousse ce qui cherche à troubler ta paix. C'est ainsi que la puissance de Jésus agit silencieusement derrière chaque porte close. Ce que tu vis n'est pas une absence de réponse, mais une école d'espérance. Le Seigneur t'apprend à écouter autrement, non plus avec les oreilles du monde, mais avec le cœur ouvert à son souffle. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que la protection divine se déploie d'abord dans ton attitude intérieure avant de se manifester autour de toi. Le sang rédempteur devient alors un manteau spirituel qui enveloppe ton foyer sans bruit ni éclat visible. Une autre parole descend doucement sur ton esprit. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Tu réalises alors que cette paix promise est une barrière vivante contre tout trouble intérieur ou extérieur. En invoquant avec foi le sang de Jésus sur chaque pièce de ta maison pour protéger sa maison des influences sombres, tu invites son règne invisible à s'y établir pleinement. Ta prière devient acte concret d'autorité spirituelle enraciné dans l'amour du Sauveur. Ce matin, face à cette nouvelle inquiétante concernant un proche malade, tu n'as pas laissé la peur envahir ton cœur comme autrefois. Tu as simplement posé ta main sur son nom écrit dans ton carnet de prière et murmuré une bénédiction confiante. Une chaleur paisible a alors rempli ton intérieur comme si chaque mur recevait lui aussi une onction invisible. Là encore se manifeste la puissance protectrice du Christ, agissant silencieusement au-delà des circonstances visibles. Cette paix demeure désormais comme une fragrance douce dans chacune des pièces où tu passes. Elle ne dépend plus des événements, mais du lien intime qui t'unit à celui dont le sang protège et guérit tout ce qu'il touche. La prière est devenue pour toi non plus un devoir, mais un souffle continu qui entretient cette présence aimante autour des tiens. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce, ton âme sait déjà qu'elle marche sous le couvert vivant du Sauveur qui veille sans relâche
sur ta maison sanctifiée par sa puissance infinie. Ouvrons la 5e grâce. Reconnaître que la puissance de Jésus agit même dans nos silences. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens cette solitude familière qui murmure que Dieu se tait. Tu te demandes si sa présence demeure quand tout semble figé et que le silence pèse comme une absence. Pourtant, c'est souvent là, dans ce vide apparent, que la puissance spirituelle du sang de Jésus agit le plus profondément. Derrière le calme des heures muettes, une œuvre invisible se tisse déjà pour ta protection. Dans cette prière que tu n'as pas su finir hier soir, ton cœur s'est arrêté au milieu d'une phrase inachevée. Tu as fermé les yeux, sans comprendre pourquoi aucune émotion ne venait. Et pourtant, dans ce silence pesant, l'Esprit continuait d'intercéder pour toi avec des soupirs que toi-même ne pouvais exprimer. Cette paix subtile qui a suivi portait déjà la trace du Christ venu protéger sa maison même sans parole prononcée. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ce verset te rappelle que Dieu agit précisément là où personne ne voit ni n'entend. Le secret devient un sanctuaire où la puissance de Jésus se manifeste sans éclat visible, mais avec une tendresse réelle. Ce silence apparent n'est plus vide. Il devient lieu de rencontre intime entre ton âme et son amour protecteur. Ce que tu vis n'est pas un éloignement, mais une éducation divine à l'écoute intérieure. Tes peurs se taisent pour laisser place à une confiance plus profonde et moins bruyante. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne pas tout ressentir pour croire davantage. Le sang rédempteur devient alors comme une respiration discrète en toi, signe d'une présence constante au-delà des émotions passagères. Une autre parole descend doucement sur ton esprit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises alors que même ton silence peut devenir offrande lorsque tu le déposes entre ses mains. C'est dans cette confiance tranquille que le sang de Jésus couvre ton foyer et continue de protéger sa maison contre toute inquiétude subtile. Chaque instant muet devient ainsi prière silencieuse où sa force agit sans bruit mais avec efficacité. Face à cette tension imprévue lors d'une conversation au travail, tu n'as pas cherché à te justifier ni à dominer par les mots. Tu as simplement choisi de rester paisible, laissant ta douceur parler à ta place. Contre toute attente, la situation s'est apaisée d'elle-même, comme si une main invisible avait calmé les cœurs autour de toi. Là encore se révèle la puissance du Christ. Agir sans éclat visible, mais transformer profondément les circonstances ordinaires par sa paix souveraine. Cette paix demeure en toi depuis ce jour-là. Elle ne dépend plus des sons ni des signes extérieurs, mais du repos intérieur qu'il t'a enseigné. Chaque silence devient désormais espace sacré où sa lumière veille sur toi et sur ceux que tu aimes. La protection divine du Sauveur continue d'envelopper tes jours comme un manteau invisible fait de foi et d'amour purifié par son sang précieux. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce, ton âme avance confiante dans ce mystère doux où le silence même devient témoignage vivant de la puissance de Jésus agissant au cœur du monde silencieux. Méditons sur la 6e grâce, quand le sang de Jésus restaure ce que la peur avait détruit. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que certaines blessures sont trop anciennes pour être guéries. Tu as vu des liens se briser, des rêves s'éteindre, et ton âme garde encore les cicatrices de ces pertes silencieuses. Pourtant, au milieu de ces ruines intérieures, une vérité demeure. Rien n'est trop abîmé pour le Sauveur. Le sang de Jésus porte une puissance capable de restaurer tout ce que la peur a détruit dans ta vie et dans ton foyer. Dans cette prière discrète,
où tu demandes à Dieu d'apaiser les tensions familiales, tu sens le poids du passé sur chaque mot. Les incompréhensions ont dressé des murs invisibles entre toi et ceux que tu aimes. Parfois, tu t'interroges, comment reconstruire ce qui semble perdu? Et pourtant, ton cœur cherche toujours cette lumière douce qui pourrait protéger sa maison et la remplir à nouveau d'amour véritable. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette invitation te rappelle que la restauration commence dans l'abandon confiant entre ses mains. Là où tu déposes tes fardeaux, le Christ répand sa paix comme un baume sur les plaies invisibles. C'est dans cet espace d'humilité que la puissance du Sauveur agite avec tendresse pour relever ce qui semblait définitivement tomber. Ce que tu vis n'est pas un châtiment, mais un appel à renaître dans la foi vivante. La peur t'avait enfermé dans ces murs étroits, mais maintenant quelque chose s'ouvre en toi. Une espérance nouvelle surgit au milieu du silence. Tu découvres peu à peu que chaque blessure peut devenir passage vers la grâce si elle est confiée à Jésus. Le sang rédempteur devient alors comme une lumière douce traversant tes fissures pour y déposer sa protection aimante. Une autre parole descend doucement sur ton esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En accueillant cette promesse dans ton cœur, tu comprends que le sang de Jésus ne fait pas qu'effacer, il recrée. C'est ainsi que sa puissance restaure non seulement ton âme, mais aussi ton foyer tout entier pour protéger sa maison des ombres du passé. Tu réalises que même les souvenirs douloureux deviennent matière première d'un renouveau divin. Ce matin, face à cette conversation difficile avec un proche qui t'avait blessé depuis longtemps, tu n'as pas cherché à te défendre ni à raviver la douleur. Au contraire, un mot simple t'est venu: pardon. Cette parole libératrice a ouvert un espace de paix inattendu où chacun a pu respirer à nouveau. Ce geste humble a révélé la puissance du Christ agissant silencieusement en toi. C'est ainsi que son sang restaure les relations et transforme ta maison en lieu d'amour vivant. Cette paix ne s'est plus éteinte depuis ce jour-là. Elle demeure comme une source tranquille jaillissant au centre de ton quotidien. Ce que la peur avait détruit retrouve désormais forme sous le souffle de sa grâce infinie. La protection divine continue d'envelopper tes jours comme une promesse silencieuse mais réelle de restauration complète par le Sauveur. Et tandis que s'annonce la dernière grâce, ton âme avance confiante sous l'alliance éternelle du sang vivant de Jésus qui fait toutes choses nouvelles. Clôturons avec la dernière grâce. Remettre entièrement notre maison et nos vies entre les mains du Seigneur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré tes prières, quelque chose en toi garde encore le contrôle. Tu veux confier ton foyer à Dieu, mais une part de ton cœur résiste, craignant de tout abandonner. Et si, en lâchant prise, tu perdais ta sécurité? Pourtant, c'est précisément dans ce dépouillement que la puissance protectrice du sang de Jésus se déploie pleinement pour entourer ta vie et ton foyer. Dans cette prière silencieuse où tu observes les murs familiers de ta maison, tu réalises combien d'inquiétudes s'y sont accrochées au fil du temps. Chaque pièce porte l'empreinte de tes efforts pour maintenir la paix par toi-même. Tu as voulu protéger sa maison par tes propres forces, oubliant parfois que seul le Christ en est le véritable gardien. Alors, ton âme soupire. Seigneur, prends tout ce que je ne peux plus porter seul. Une parole vient éclairer ton cœur. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Ce verset te rappelle que la priorité n'est pas dans ce que tu possèdes,
mais dans celui à qui tu confies tout. Là où Jésus règne d'abord, sa paix se répand ensuite sur chaque chose. C'est ainsi que son sang devient le sceau invisible qui garde ton foyer dans une harmonie divine durable. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais une invitation à t'abandonner totalement à sa volonté parfaite. Tes mains fatiguées apprennent à s'ouvrir pour laisser couler la grâce, là où autrefois elle serrait trop fort. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que céder n'est pas perdre, mais recevoir autrement. Le sang rédempteur agit alors comme un courant doux qui emporte tes peurs et les remplace par sa protection constante. Une autre parole descend doucement sur ton esprit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Tu comprends maintenant que remettre entièrement ta maison entre ses mains n'est pas une formule, mais un choix quotidien. En invoquant avec foi le sang de Jésus sur ton foyer pour protéger sa maison contre toute inquiétude future, tu choisis la confiance plutôt que le contrôle. Chaque jour devient un acte d'abandon joyeux où sa puissance agit là où tu renonces à maîtriser. Hier soir, face à cette inquiétude soudaine concernant l'avenir professionnel d'un proche, tu n'as plus cherché 1000 solutions comme avant. Tu as simplement allumé une bougie et murmuré « Seigneur Jésus, je te confie cette situation comme ma propre demeure. » Une paix douce a aussitôt envahi la pièce, dissipant toute angoisse sans explication rationnelle. Tu as compris alors que l'abandon total ouvre la porte à une protection bien plus forte que toutes les sécurités humaines réunies. Cette paix ne t'a plus quitté depuis ce moment-là. Elle demeure comme un souffle léger dans chaque coin de ta maison et au fond de ton cœur. Là où autrefois régnaient la peur et la tension, habite désormais une confiance sereine, nourrie par la présence du Sauveur. La puissance vivante du Christ veille silencieusement sur tout ce qui t'appartient par amour et fidélité éternelle. Et tandis que s'éteint cette dernière grâce, ton âme sait qu'elle marche désormais sous l'alliance invincible du sang protecteur de Jésus qui garde ta vie entière dans sa main bienveillante. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert combien la grâce agit silencieusement dans ton quotidien. Les épreuves, les doutes et même les silences ont été des lieux de discernement où Dieu a façonné ta foi. Ce parcours t'a conduit à reconnaître la puissance du sang de Jésus comme source de purification, de restauration et de protection pour ton cœur et ton foyer. Dans cette lumière, tu comprends que rien n'est ordinaire. Chaque instant devient un pas vers une croissance spirituelle authentique, que la providence divine continue d'éclairer tes choix et d'enraciner ta vie dans la paix du Sauveur. Aujourd'hui, ton âme goûte à une paix nouvelle, celle que seule la présence du Christ peut offrir. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette parole scelle dans ton cœur une vérité durable. Là où le sang de Jésus est invoqué avec foi, sa puissance entoure et fortifie. En lui, tu deviens une nouvelle créature appelée à vivre dans la confiance et l'espérance. Tes peurs s'apaisent, tes pensées se clarifient. C'est ainsi que la protection divine prend racine dans ta maison comme dans ton âme. Frère ou sœur en Christ, si cette parole a nourri ta foi, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne pour grandir ensemble dans cette lumière. Chaque abonnement est un pas supplémentaire sur ce chemin de communion et d'encouragement mutuel. Un simple like, un commentaire ou un partage deviennent des semences de bénédiction offertes à ceux qui cherchent encore comment protéger sa maison par la prière et par la foi en la puissance de Jésus. Ensemble, gardons nos cœurs unis sous le sceau vivant du sang du Sauveur qui veille sur chacun de nous avec tendresse et fidélité. Alors, marche désormais avec assurance sous son regard aimant,
Ce que Dieu a commencé en toi portera son fruit au temps parfait de sa volonté. Le sang de Jésus demeure ton abri sûr, sa puissance ton refuge constant, sa parole ta lampe sur le chemin. Que sa paix garde ta maison et t'accompagne chaque jour, jusqu'à ce que tout en toi reflète pleinement sa lumière éternelle.